Bonjour des amis Balance, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage de mars 2023. Donc dans un premier temps, je vais prendre l'Albano White Tarot pour le tirage du tarot. À la suite de ça, je verrai dans quel domaine se situent vos énergies et nous ferons un tirage adapté soit à la vie sentimentale, soit à votre vie professionnelle ou financière. Voilà. Alors, nous allons mettre 3 cartes pour les événements et les énergies du mois de mars, 2 cartes pour les actions, et une carte de conclusion. Voilà. Alors, en dos de deck, vous avez le 10 d'épée. Donc, 10 d'épée, bien écoutez, ça peut pas aller plus mal, hein, parce que là, vous avez terminé certainement un cycle douloureux. Et donc, on va peut-être voir ce qui va se passer pour le mois de mars. Alors, première carte, on parle du 9 de Pentacle. Alors, donc... eh bien, écoutez, une certaine abondance, hein. Vous avez récolté les fruits de votre labeur et vous avez une situation financière plutôt confortable. Ensuite, nous avons le 8 de Pentacle. Alors, beaucoup de Pentacles, hein, sur le mois de mars. Donc là, eh bien, écoutez, on vous voit en plein travail. Donc... peut-être une formation ou peut-être l'accomplissement du travail bien fait. Vous êtes peut-être satisfait d'avoir accompli certaines tâches qui vous tenaient à cœur. Et donc là, maintenant, vous attendez un petit peu le bénéfice de ce travail. Troisième carte, on parle du 5 de bâton. Alors là, un peu de dualité ou de conflit. Dualité peut-être avec vous ou conflit avec certaines personnes, on va voir pourquoi. Alors, dans les actions, on parle de la justice. Alors, deux cas de figure où vous avez quelque chose de litigieux qui est en train de se clôturer, hein, pour lequel vous allez avoir un résultat concernant une procédure judiciaire. Ou alors, courant mars, c'est plutôt la recherche de l'équilibre que vous recherchez. Donc, cette justice, elle vous apportera certainement de l'équilibre par rapport à ce que vous avez vécu. Ou au niveau des actions, c'est vous qui allez rechercher, qui allez faire en sorte de retrouver un équilibre. Deuxième carte, on parle du 2 de bâton. Eh bien, écoutez, vous allez aussi vous projeter vers l'avenir, hein. Alors, cette personne a laissé d'entrevoir ce qui pourrait lui convenir. Avec ce globe, elle se projette peut-être vers un voyage, aussi un déplacement. Mais ça peut être qu'enrichissant parce qu'avec les bâtons, c'est plutôt l'action, le dynamisme. Donc, vraiment une carte de projection, mais plutôt positive. Et en conclusion, nous avons le 7 de Pentacle. Donc, alors beaucoup de cartes de Pentacle, hein, donc c'est plutôt le domaine financier qui est en questionnement pour vous. Et là, avec ce 7 de denier, vous avez investi du temps. Et vous voudriez avoir en gros le résultat de vos efforts, hein. Vous voudriez avoir une rentrée financière confortable provenant de votre investissement dans le travail. Donc voilà ce tirage. Je vais peut-être passer directement à la mission de vie concernant effectivement votre énergie ou vos énergies concernant la vie professionnelle. Voilà, alors, première carte. Oh, il y en a 2. Troisième. Voilà.
Alors, en dos, nous avons précipitation. Bon, on va voir pourquoi, précipitation. Alors, première carte, on parle de formation, apprentissage. Alors, effectivement, il y avait une carte qui faisait penser à ça. C'était le 8 de Pentacle, hein, qui plutôt faisait office d'apprenti sur oui, quelqu'un qui était en formation pour apprendre un nouveau métier. Donc, et là, on vous reparle d'apprentissage et de formation. Donc, pourquoi pas, peut-être que vous envisagez un changement d'orientation dans votre vie professionnelle. Et là, on vous dit que sur le mois de mars, vous pourriez avoir l'opportunité de faire une formation ou de vous... oui, ou apprentissage. Bon, ça, c'est plutôt pour les jeunes. Mais peut-être une formation professionnelle pour adultes. Deuxième carte, on vous parle de commerce. Alors bon, ça parle toujours de travail, hein, donc, et là on parle de commerce, donc peut-être que vous allez vous diriger pour ouvrir un commerce, pourquoi pas, ou pour vendre aussi sur la toile, hein, sur Internet. Donc, ça rejoint aussi votre formation, apprentissage. Hein. Peut-être que vous allez vous lancer sur un site commercial sur Internet, pourquoi pas. Et troisième carte, on voit que tu as pris du retard. Alors bon, peut-être que dans votre projet, hein, parce que vous projetiez... avec le 2 de bâton, vous aviez peut-être une idée et du coup, ça a pris du retard dans vos projets. Donc, bon, c'est pas préjudiciable, hein, puisque là, on vous dit qu'en mars, vous auriez dû peut-être démarrer peut-être cette formation ou quelque chose qui vous tient à cœur pour une nouvelle expérience. Voilà, et donc, on va sortir quand même 2 autres cartes pour voir... Alors, on parle d'effort. Donc là, c'est vague effort comme ça. On pourrait peut-être lire la carte de la mission de vie concernant les efforts. Mais moi, je pense que c'est plutôt par rapport, vous voyez, à la nature, par rapport... donc, on voit peut-être... Alors, je vais quand même la lire parce que c'est très vague, cette notion d'effort. On va voir ce qu'elle nous dit, cette carte. Effort. Alors, effort. Tes guides te disent bien que tu vas devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver au résultat que tu souhaites dans ta vie professionnelle. Cela ne veut pas dire que tu vas dans la mauvaise direction. Tes guides te disent bien que tu vas devoir t'investir beaucoup pour ce que tu souhaites mettre en place. Tu vas devoir mettre en place une nouvelle organisation, travailler pendant de longues heures et surtout tu vas devoir être persévérant. Même si parfois tu vas avoir quelques moments où tu voudras abandonner, tes guides te demandent de ne pas reculer et de ne pas nourrir les doutes. Ces efforts vont être récompensés par une évolution positive incroyable et surtout les fruits que tu vas recevoir de ces efforts seront merveilleux. Tu as devant toi un grand défi à relever qui va te permettre de te rendre compte de la force intérieure que tu as en toi. Tu vas te reconnecter avec tes énergies de motivation et de dynamisme. Donc lance-toi dans le projet que tu souhaites mettre en place et donne le meilleur de toi-même. C'est en étant dans le dépassement de toi-même que tu parviendras à la réussite personnelle et professionnelle que tu as toujours souhaité. Donc voilà, ça rejoint un petit peu la notion de se projeter, d'avoir aussi une récompense par rapport à ce qu'on investit dans le travail. Donc bien écoutez, là ça rejoint vraiment... donc c'est l'aspect professionnel qui va être à l'ordre du jour sur le mois de mars. Je vais clôturer ce tirage en vous sortant 3 cartes des portes de l'intuition.
Alors, première carte, deuxième carte et troisième carte. Voilà. Alors, première carte, grâce à les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Deuxième carte, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et troisième carte, on parle de la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà. Bon, ben, 3 beaux messages. Et vous avez aussi le message dans le dos de deck qui vous dit « Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils ». Donc bon, on a tous en nous une petite voix qui nous dit ben, « Fais ci, fais ça, oriente-toi là, fais ça ». Donc bon, pourquoi pas, écoutez vos intuitions pour réaliser votre projet professionnel. Voilà, je vous remercie d'avoir choisi ma vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages, notamment le tirage sentimental de fin février pour mars. Voilà, au revoir.